Alors, en conclusion, est-ce qu'il y aurait une ou des leçons selon vous, à tirer de ces fortes agitations du monde? Parce qu'il y a la Chine, il y a l'Iran, mais il y a d'autres endroits. Effectivement, et vous avez la Russie qui clôt le triptyque. Donc je pense qu'il y a effectivement, si on prend un petit peu de recul, un grand basculement qui est en train de se passer. 2020-2021, des regards et des discours étaient assez nombreux, mettant en avant les réussites et l'attrait des pouvoirs autoritaires. N'est-ce pas, des pouvoirs autoritaires en Chine, des pouvoirs autoritaires en Russie, et puis il fallait laisser l'Iran mener son propre chemin. Et regardons maintenant, 2 ans après, eh bien, les révoltes pour la liberté se sont levées dans 2 de ces 3 pays, l'Iran et la Chine, et aussi en Russie, où pratiquement 1 million de personnes sont parties pour éviter la guerre, pour éviter le recrutement, sont parties en Géorgie, sont parties en Arménie, sont parties en Kazakhstan, sont parties à Dubaï. Voilà. Et donc, vous avez des peuples qui sont fondamentalement en désaccord avec les pouvoirs autoritaires, qui ne font rêver que certains idéologues français. Merci beaucoup Gérard pour vos analyses, comme toujours uniquement basées sur des faits. Avant de nous quitter, je rappelle que vos écrits, interviews sur toute l'actualité internationale sont accessibles gratuitement sur votre site internet www.lemondedécrypté.com. Il suffit de s'abonner. À dans 15 jours, Gérard, pour un nouveau tour du monde. Merci et bonne matinée avec CY. Oui, absolument. Merci. Au revoir Gérard. Merci. Au revoir.